Raphaël, c'est génial, on continue sur la lancée, d'accord? Allez. Il en faut une deuxième. Hein. Ça veut dire qu'il faut battre les 3 candidats qui sont là. Mathieu, une spécialité laquelle? Le sport en général, mais plus particulièrement le football. Que dit Julie? Moi, c'est le cinéma et la télévision, en particulier les séries américaines. Ok, Christophe? Les années 70 et notamment les séries et feuilletons télé. Voilà, ben on est prêt. Il y a 4 candidats, attention, le jeu! Vous avez les bonnes réponses, alors n'hésitez pas, à vous de jouer. Voici Julien Lepers. Bonsoir à tous, les amis! Bonsoir! Et quand je dis bonsoir, c'est vraiment un immense bonsoir, c'est mon cœur qui parle. Un immense merci pour être aussi fidèle au rendez-vous tous les soirs 18h et on va continuer tout cet été. On va vivre des grands moments de bons jeux télévisés ensemble. France 3, bien sûr. Donc France 3 tous les soirs 18h, relayé par TV5 Monde. Et là, c'est inouï. Il y a une puissance incroyable. Ça va un peu partout sur la planète. J'ai des amis l'autre jour. Où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient en plein cœur des États-Unis, dans le Minnesota. Ils nous regardent. Ce sont des Américains. Ils sont charmants. Ils parlent français comme vous et moi. Et ils nous regardent tous les soirs. Merci à tout le monde, chacune, chacun. Les candidats, William. Oui Julien, nous les avons aperçus en coulisses, les voici désormais en pleine lumière. Nous encourageons Mathieu, Julie, Christophe et bien sûr notre nouveau champion Raphaël à la recherche ce soir d'une deuxième victoire. Le montant de la cagnotte, le voici, 10 900 €. Bon jeu et bonne chance à tous. Raphaël, je suis sûr qu'il n'est pas resté à Paris cette semaine. Hein. Il est retourné à la maison, bien au chaud, coucouche panier, papa rond, et il a pu se reposer pendant une semaine. Mais oui, j'ai profité de la Suisse. Du côté de Puy. Exactement. Donc Puy, Lausanne, pas loin. Je rappelle que vous êtes musicien, chanteur professionnel. Allez, dites-nous ce que vous faites exactement. Alors j'ai un pseudonyme qui est Neil Clem. Neil Clem, oui. Voilà. Neil Clem. Ça, c'est votre nom d'artiste. Oui. Neil Clem. N-I-2-L-K-L-E-2-M. Oui. Et j'écris donc des chansons qui sont parfois humoristiques, parfois un peu plus profondes. Je me produis beaucoup, particulièrement en guitare-voix, mais parfois également avec un groupe de musiciens. Première partie, ou première partie de spectacle. Oui. L'Olympia, vous l'avez fait? Oui. Première partie de qui? D'Enrico Macias. Enrico Macias, oui, c'est vrai. L'année dernière. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans le spectacle? Donc, vous chantez, solo, il y a un peu de musicien derrière, vous faites du stand-up aussi, un peu? Alors, je fais du stand-up que j'intègre à mes spectacles musicaux. Raphaël, qui a bien gagné sa place ici. Très belle victoire il y a une semaine. Monsieur Christophe, bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir Christophe. Magasinier? Oui. Un grand projet, c'est faire le chemin de Compostelle. J'aimerais bien. Le faire aussi. C'est une démarche spirituelle ou c'est quelque chose de physique? C'est quoi? Non, c'est surtout physique et puis quelque sorte se laver la tête. Exactement. Se retrouver. On se perd un peu dans ce monde moderne avec... la vie est compliquée, Voilà. bien sûr. Mais là, il y a combien? Il y a 1500 km à faire. Là, il y a de quoi se retrouver, quoi. Exactement. Ça, c'est sûr. Vous partiriez d'où? Alors du Puy-en-Velay en Haute-Loire. Parce qu'il y a 4 routes. Hein. Il y a 4 routes. Il y a donc Paris, Vézelay, le Puy-en-Velay et Arles. Et si on y allait ensemble? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, Je vous c'est pas attends. si bête. Mais 2 mois, hein, 2 mois sur la route. Deux à marcher. mois, 2 mois et demi. Combien Oui. de kilomètres par jour? Faut compter 20-25 km Oh par non, jour. ça ne se fait pas. Christophe, où habitez-vous, Christophe? Quesnoy-sur-Dole. Quesnoy-sur... Où est-ce que c'est? C'est Quesnoy-sur... une dizaine de kilomètres de Lille. Lille, d'accord. Le Nord. Julie, bonsoir. Bonsoir, Alors, jeune Julie, secrétaire administratif. c'est ça. On peut dire que vous êtes à la mairie de Paris ou pas? Au centre d'action sociale de la ville de Paris, exactement. Voilà. Et vous, c'est le rock. Alors là, elle danse le rock, elle adore le rock. Et vous faites ça depuis une bonne vingtaine d'années. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Julien. Allez, il se présente tout seul, Mathieu. Je suis ingénieur mécanique, je viens de Marseille Oui. et je suis un grand passionné de football. Oui, c'est ce que Depuis j'allais toujours. dire. Bon, c'est l'OM ou c'est pas l'OM? Pas spécialement, je suis pas originaire de Marseille, donc pas spécialement. Et puis j'aime Donc, on est moquer de mes ouvert. collègues marseillais. Mais il a un bon niveau, le foot français maintenant, non? De mieux en mieux, ouais. C'est pas mal, Effectivement, hein, en ce moment. Effectivement. La cagnotte, petit coup d'œil à 10 900 €, donc 5 victoires d'affilée pour faire tomber ce jackpot. Et la première manche, 9 points, gagnant. Allez, on s'accroche, ça va vite. Les questions faciles au départ. Comment appelle-t-on une personne qui a obtenu son baccalauréat? Le baccalauréat, oui, Mathieu? Un bachelier. Bachelier, d'accord. Bachelier, ça c'est bon. Dans ou quel nom évoquant un long siège à dossier porte les tranches de pain? Oui. Sofa. Non, les tranches de pain de mie garnies, servies à l'apéro. À l'apéro, oui. Et canapé. Canapé, d'accord. Ou lors des buffets.
Dans une église, quel nom porte le meuble en forme d'isoloir? Ou le prêtre? Oui, oui, Mathieu. Ou le prêtre? Bénitier. Non, non. Non, pas le bénitier, mais non. Raphaël. Le confessionnal. Bien sûr. Bénitier. Où le prêtre entend la confession des pénitents, c'est un confessionnal, un mot composé, hein, donc ça veut dire qu'il y a deux mots, d'origine américaine. C'est une grande caravane qui reste immobilisée sur des plots, le plus souvent... Christophe! Un mobil-home. Voilà, bien joué, un mobil-home. Plus souvent dans un camping, d'accord. Football, avril 2014, donc il n'y a pas longtemps. Club de football français qui est devenu le premier, oui! PSG? PSG, voilà, très bien. Le premier à remporter 4 fois la Coupe de la Ligue, c'est le PSG, Paris Saint-Germain. Une plante, donnez-moi cette plante herbacée du littoral atlantique, parfois utilisée comme condiment, qui doit l'un de ses noms, Christophe? Salicorne. Ah oui. Qui doit l'un de ses noms au fait qu'elle croît, elle pousse dans les terrains salés. Salicorne, la salicorne, terrain salé, ça vient de là. Et maintenant, regardez bien ceci. Chez l'homme, quelle est cette partie du membre supérieur qui unit, oui, oui, L'épaule. ah oui, l'épaule, d'accord, qui unit le bras au thorax? C'est l'épaule. Dans un avion, ah là vous l'avez, alors là, un avion, quel appareil permet de mesurer l'altitude? L'altitude? L'altimètre. Bien sûr. L'altitude par rapport au niveau de la mer, c'est l'altimètre. Quel nom latin porte la période de paix que connut l'Empire romain? Au cours des... Oui, La Pax Romana. Pax Romana, d'accord. Au cours des 2 premiers siècles, malgré les nombreux raids barbares, c'est la Pax Romana. Alors, maintenant, écoutez bien ceci. Vous venez d'entendre un ensemble de cloches. Mathieu. Carillon. Carillon, voilà, d'accord, ça c'est bien. Ensemble de cloches de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan. Comment appelle-t-on cet ensemble de cloches? Un carillon, d'accord. Un médecin. Mais comment s'appelle ce médecin? Il a été inculpé en 1947. 47, Raphaël. Docteur Petiot. Petiot, voilà, ça c'est bien. Vous vous rendez compte, il a été inculpé pour le meurtre de 27 personnes. Il a été incarné au cinéma par Michel Serrault, le docteur Marcel Petiot. Quelle est cette commune? Une commune de Seine-et-Marne, inscrite en 2001 au patrimoine mondial, qui constitue un exemple remarquable conservé de ville de foire médiévale. La Seine-et-Marne, 4 réponses, je vous écoute. Ça va pas recommencer, hein. Ça, c'est alors là, un gag. Je vais faire un gag un jour de ça, tu vois, on va le faire, je vais le pousser un peu plus. Commune de Seine-et-Marne, patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est la ville de Provins. Provins, Seine-et-Marne. Un fruit, donnez-moi ce fruit à noyau, produit par un arbre de la famille des rosacées, qui prend une couleur rouge foncé lorsqu'il est dit de la variété Burla. Burla, la Burla, oui. La cerise. Bien sûr, la cerise, d'accord. Un écrivain franco-belge, quel écrivain franco-belge doit-on les romans? L'Évangile selon Pilate, Oscar. Oui, oui, Raphaël. Schmitt. Vous dites? Schmitt. Oui, Schmitt. Éric Emmanuel Schmitt. Oscar et la Dame Rose. L'Évangile selon Pilate. Écrivain franco-belge. C'est l'ami Schmitt. Éric Emmanuel Schmitt. Quel mot, souvent employé au pluriel, désigne la vente de marchandises à prix réduit à certaines périodes de l'année? Là-bas. Les soldes. Les soldes, voilà, d'accord. Au début du XXe, et là, Raphaël est très près du but, 8 points. Au début du XXe, à la suite de travaux effectués sur des animaux, quel scientifique russe présente la notion... Ah, stop! Pavlov. Pavlov, d'accord, oui, oui. La notion des réflexes conditionnés, Ivan Pavlov. Donnez-moi cet hippodrome. Quel est cet hippodrome anglais? Anglais, oui, oui. Longchamp. Qui accueille au mois de juin un meeting royal. Raphaël? Epsom. Non, non. Qui voit les spectatrices rivaliser d'élégance, des chapeaux incroyables, des tenues superbes, un hippodrome anglais au mois de juin, meeting royal, c'est Ascot. Ah oui. Un mot, quel mot de l'allemand? Humboldt. Humboldt.
qui désigne une ancienne arme de guerre à longue hampe pointue. Oui, oui. Une hallebarde. Hallebarde, exactement. Voilà, terminé, c'est gagné. « 4, 3, 0. Julie. Oui, je sais. C'est pas, en fait, oui, c'est un spectacle, mais en fait, vous faites partie de ce spectacle. Il faut vraiment jouer, Julie, parce qu'on est là pour ça. Donc, là, nous sommes à Lyon. À Lyon, comment appelle-t-on un passage étroit? Un passage, oui. Les traboules. Traboules, bien sûr. Un passage étroit qui fait communiquer deux rues à travers un pâté de maison, une traboule. Une réalisatrice, nous sommes en 2000, qui devient la première femme à recevoir un César. César, Julie. Jeanne Campion. Non, Jeanne Campion, non. César dans la catégorie meilleur réalisateur pour son film. Christophe. Nicole Garcia. Non. Vénus Beauté Institut. Tony Marshall. Ah bah allez-y encore plus fort, oui c'est encore mieux. Mathieu. Colline Marshall. Il a mal entendu en plus. Oui. Pardon. Colline Marchand. Non, il a dit Colline Marchand, Colline... il n'a pas compris trop. Dites-le encore plus fort, il n'a pas entendu Non, ce je vais que vous rien avez dire. dit, Christophe. Tony Marshall. Tony, il va appuyer, Tony, il va peut-être... Ah non, c'est fini. Ah, j'ai dit le nom de famille. J'ai dit le nom de famille. Tony Marshall, Vénus Beauté Institut. Tony Marshall. Alors, dans le judaïsme, quelle est cette opération rituelle? Ah oui, oui, oui. La circoncision. Exactement. Circoncision, ça c'est bien. Opération rituelle traditionnellement pratiquée sur les bébés de sexe masculin quelques jours après leur naissance, c'est la circoncision. Et là, nous sommes en 1989. Alors, musique, un groupe. 89. Groupe de zouk, féminin. Ils chantent en créole. Christophe. Zouk Machine. Pardon? Zouk Machine. Jeanne Faustin, qui était dans le groupe, et vous dites Zouk Machine avec Maldon. La musique dans la peau. C'est oui, bonne réponse. Christophe. Numéro 1 au hit parade pendant plusieurs semaines, Zouk Machine. Un peintre français d'origine hongroise, né en 1906, considéré comme l'un des maîtres de l'art cinétique virtuel. Oui. Jean Tinguely. Non, ça c'est non. Oui, Chagall. ça c'est non. Mathieu. Cézanne. Un maître de l'art cinétique. C'est un peintre. Cézanne. Ah bah oui. Alors, la réponse, l'art cinétique, grand maître de l'art cinétique virtuel, c'est Victor Vasarely. Un format, et là vous l'avez sans doute, format de papier. Format de papier. A4. Oui, terminé. Non, c'est pas terminé. C'est ici. Format de papier mesurant 21 cm sur 29,7, qui correspond à 1/8 d'une feuille A1. C'est le format A4. Bon, où sommes-nous? Christophe est en tête, 8 points. Mathieu, 7 points. Je signale qu'on a commencé le jeu, Julie. Un oiseau palmipède proche du pingouin qui tire son nom du disque. Oui, Thieu. Le manchot. Non. Du diminutif de Guillaume. Guillaume, là. Ça. Un guillemot. Voilà, terminé, c'est gagné. Julie, faut y aller là maintenant, hein. 7-0, la question vaut 3 points. En physique, comment appelle-t-on le déplacement progressif d'énergie comme des ondes sonores dans un milieu déterminé? La propagation des ondes. La propagation des ondes. Eh bien, c'est... oui, bonne réponse. C'est gagné, bravo. Et Julie s'arrête là, cadeau Julie. Julie, consolez-vous, SodaStream vous offre la source métal machine au design épuré pour réaliser simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Découvrez plus de 30 saveurs concentrées SodaStream. Et puis, accueillir un animal, cela ne s'improvise pas. Larousse en partenariat avec la SPA vous propose 4 livres qui vous donneront toutes les clés pour éduquer et soigner votre compagnon. Ils sont accompagnés du Larousse du chien et du Larousse du chat. Merci beaucoup Julie, c'est sympa. La réponse à la question de samedi, quel jeu peut comporter 5000 pièces à assembler pour reconstituer une image? 5000 pièces à rassembler, c'est le puzzle bien sûr. Puzzle et le nom du gagnant des 10 000 euros ou de la gagnante sur votre écran. Franchement, bien joué, bonne pioche, 10 000 euros, bravo. Et là, on continue avec cette nouvelle question qui peut vous faire gagner ce soir 1000 euros. Et là, il vous suffit de répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure au candidat. Une des questions que j'ai posées tout à l'heure, il y a quelques secondes. Quel fruit rouge à noyau peut être de variété Napoléon, Burla ou Bigarreau?
On l'a dit, on l'a vu tout à l'heure. La framboise, réponse 1. La cerise, réponse 2. 32 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. 32 43. Merci beaucoup Julie, Mathieu, Christophe, Raphaël, le jeu. Mathieu, bravo Mathieu. Il est qualifié, 25-26 ans, ingénieur mécanique en aéronautique, il habite Marseille. Bravo. Christophe, qui a bien sauté l'obstacle aussi, magasinier, habitant le département du Nord. Le 59, oui, Quesnoy-sur-Deûle. Et Raphaël, il est toujours en tête, Raphaël, et il tente une deuxième victoire. Musicien, chanteur, professionnel, puis Lausanne, la Suisse, d'accord. 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. C'est notre deuxième manche. Les recalés du Goncourt. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité, Twitter, hashtag QPUC, et vous réagissez au match qui se joue là en ce moment. On a aussi le vocabulaire de l'entreprise et les quadrilatères en géométrie. Raphaël hésite, il réfléchit, il vise la cagnotte. On va essayer le vocabulaire de l'entreprise. Vocabulaire de l'entreprise. C'est parti, Raphaël. Donc, votre nom de scène, c'est Neil Clem. Exactement. Neil Clem, c'est comme ça qu'on vous connaît, j'imagine, dans votre région. Et plus loin que la région aussi, quand même, parce que ça fait quelques années que vous chantez, hein. Oui, une dizaine d'années. Une dizaine d'années, oui. Oui. Donc, auteur-compositeur, on crée les chansons, on les chante aussi, on prend les standards des autres aussi, on fait un petit mélange de tout ça. Qu'est-ce que vous faites sur scène? Exactement. Bien, en principe, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, soit si je me présente dans le cadre d'une soirée privée, par exemple, je vais plutôt avoir tendance à faire des reprises. Et puis, dans le cadre des premières parties ou des festivals, je joue soit seul, soit accompagné avec des musiciens. Mes compositions qui sont agrémentées de petits sketchs, de petits intermèdes humoristiques. Voilà. Donc, j'invite les gens à aller voir Neil Clem sur YouTube ou sur leur moteur de recherche. Voilà. C'est ça, Neil Clem. Alors, Neil Clem, qui habite Puy, 40 secondes. Vocabulaire de l'entreprise. Et top, quel tribunal électif composé en nombre égal d'employés? Les prud'hommes. Oui. Comment appelle-t-on le montant total des ventes effectuées par une entreprise entre deux bilans? Le chiffre d'affaires? Oui. Quel numéro à 14 chiffres identifie l'établissement d'une entreprise? Numéro qui identifie... Le cabis? Ah non. Quel document exprime la variation de la richesse d'une entreprise? Récapitule les produits et les charges, ventilés entre les éléments d'exploitation? C'est non. Dans le monde du travail, comment appelle-t-on le salarié élu par l'ensemble du personnel pour le représenter auprès du chef d'entreprise? Le délégué? En droit du travail, quelle locution désigne le type d'accord conclu entre employeurs et syndicats? Convention collective? Quel nom porte la procédure de contrôle comptable de la gestion d'une entreprise et de l'exécution de ses objectifs? Un audit? La gestion d'une entreprise et l'exécution de ses objectifs, c'est un audit. D'accord? 2 points, Raphaël. Locution qui désigne le type d'accord conclu entre employeurs et syndicats représentatifs des salariés portant sur les conditions de travail. Une convention, il s'agit d'une convention collective. Document qui exprime la variété de la richesse d'une entreprise, récapitule les produits, les charges ventilées entre les éléments d'exploitation financiers et exceptionnels, le compte de résultats. Compte de résultats. Le numéro à 14 chiffres qui identifie l'établissement d'une entreprise, le SIRET. Un tribunal électif, vous l'avez dit, composé en nombre égal d'employés et salariés qui jugent les conflits individuels du travail. C'est le conseil des prud'hommes. Les prud'hommes. Ça sert à ça, les prud'hommes. 2 points, Christophe. Eh bien, je vais reprendre le thème mystère, Julien. Bien sûr. Thème mystère, ordinateur, nous dévoilons ce thème pour Christophe. La montagne dans l'histoire. Christophe, magasinier, dans quel secteur? Que faites-vous exactement? Dans le transport, je prépare des commandes sur des produits d'hygiène. Bien sûr, ça se passe dans le Nord. Dans le Nord. D'accord. Et le chemin de Compostelle, écoutez, on verra bien. Hein. Ouais, c'est un rêve. Fixer des buts, hein. Un rêve. C'est pas très compliqué à faire, j'imagine. Non, mais il faut du temps. Il faut du temps, il faut pouvoir, il faut avoir l'envie surtout. Oui, l'envie. Car quand on veut, on peut. Exactement. Christophe, 40 secondes. La montagne dans l'histoire. Attention, comme lors de la deuxième guerre punique, quel général carthaginois franchit les Alpes avec son armée? Hannibal. Oui. Lors de quelle retraite, commencée en 1934, les troupes communistes de Mao Tse-tung ont-elles dû traverser notamment les confins du Tibet? La retraite de... Je passe.
En 1824, quel patriote vénézuélien battit les troupes du vice-roi du Pérou à Ayacucho, dans les Andes, avant d'être élu président de Bolivie? Bolivar. Dans les années 20, quelles opérations militaires les Espagnols et les Français ont-ils menées dans une région montagneuse du Maroc? Je passe. En 778, dans quel col pyrénéen le comte Roland doit-il... Roncevaux. Oui. Pour défendre le site des Black Hills, quel chef des Sioux du Dakota prit la tête de la résistance contre Gérald Custer, qu'il bâtit à Little Bighorn? Sitting Bull. Sitting Bull, 1 point pour Christophe. Alors, le col pyrénéen, là, il y a le comte Roland qui trouve la mort dans une embuscade, le col de Roncevaux, d'accord. Dans les années 20, quelles sont ces opérations militaires? Quelles opérations les Espagnols et les Français ont-ils menées dans une région montagneuse du Maroc? La guerre du Rif. Patriote vénézuélien qui battit les troupes du vice-roi du Pérou à Ayacucho, dans les Andes, avant d'être élu président de la Bolivie. C'est Sucre. Et ça s'écrit comme sucre. José Sucre. Lors de quelle retraite les troupes communistes de Mao Tse-tung ont-elles dû traverser notamment les confins du Tibet? La longue marche. Ouais, je savais. Christophe est à 1, Raphaël 2, Mathieu. Sans hésitation, les quadrilatères en géométrie. Bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Ingénieur, ah bah d'accord, oui. Ingénieur mécanique en aéronautique? C'est ça. Non mais tout à que fait. faites-vous? Faites-nous rêver un peu. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je travaille dans une entreprise qui fait des hélicoptères, plus particulièrement dans la structure de mécanique, et je m'occupe de la relation avec des fournisseurs qui travaillent donc avec cette entreprise. Mon travail consiste à être sûr que les pièces que ces fournisseurs font arrivent en temps et en qualité. Bien sûr. Sur quelle commune l'entreprise? À Marignane, Marignane, bien à sûr. côté de l'aéroport. Mathieu, jeu. Combien d'angles droits un rectangle possède-t-il? 4. Quel nom porte le quadrilatère qui ne possède que 2 côtés parallèles? Un parallélogramme. Non. Par quel couple de lettres désigne-t-on les 2 diagonales d'un quadrilatère ABCD dont les 4 côtés sont AB, BC, CD, DA? AC et BD. Bien joué. Quel théorème énonce qu'un quadrilatère convexe est inscriptible dans un cercle si la somme des produits des côtés opposés est égale au produit des diagonales? Le théorème du cercle... Non, bon, je ne sais pas. Quel est le périmètre d'un carré de 5 cm de côté? 25 cm. Non. En géométrie, que vaut en degrés la somme des angles d'un quadrilatère convexe? Excusez-moi, vous pouvez répéter, super. En géométrie, que vaut en degrés la somme des angles d'un quadrilatère convexe? En géométrie, que vaut en degrés la somme des angles d'un quadrilatère convexe? En tout, ça fait 360. 360 degrés. 1 point, Mathieu. Et là, je ne suis pas d'accord, c'est pas 25. Le périmètre d'un carré de 5 cm de côté. Oui, c'est le stress. Oui, 20, on est d'accord. Bah oui, bien sûr. Oui, évidemment. Évidemment. Théorème, le théorème. Alors, le théorème qui énonce qu'un quadrilatère convexe est inscriptible dans un cercle si la somme des produits des côtés opposés est égale au produit des diagonales, théorème de Ptolémée. Le quadrilatère qui ne possède que 2 côtés parallèles, un trapèze. Mathieu, 1 point. Christophe, 1. Score à 0 tous les deux. Et ceci. Que suis-je un rituel? Rituel, Christophe? Le accord? Oui, très bien. AK. Un, 0, ceci. Que suis-je un métier? Métier exercé par Mathieu? Un médecin généraliste? C'est oui. Bonne réponse, d'accord. Égalité, ça se joue sur cette question. Ceci. Qui suis-je, un homme de cinéma? Mathieu? Antoine Decaune. C'est oui. Bien joué, Mathieu. Christophe, cadeau. Christophe, consolez-vous, le mondubagage.com, site de vente en ligne de bagages de grande marque, vous offre ce sac de voyage tendance, accompagné de son vanity case assorti.
De plus, avec le Larousse du rugby, pénétrez dans le monde captivant du ballon ovale, au féminin comme au masculin, et découvrez le Larousse du football et les chroniques du Tour de France pour tout savoir de vos sports favoris. Merci à vous. Merci. 1000 € à gagner. Vous jouez avec cette question que j'ai déjà posée il y a quelques minutes. Quel fruit rouge à noyau peut être de variété Napoléon, Burla ou Bigarreau? C'est la framboise, réponse 1. La cerise, réponse 2. 32, 43. Allez-y pour essayer de gagner, de prendre les 1000 €. Ou vous envoyez un ou deux au 7, 10, 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Mathieu en finale. Raphaël en finale, il joue pour une deuxième victoire. Le match, le jeu, le choc. Mercredi sur France 3, Des Racines et des Ailes vous emmène en Polynésie française. Un paradis naturel fragile, protégé par quelques passionnés. L'action sur le terrain est quand même primordiale pour avoir une protection efficace. Mettez vos pas dans ceux de Brel et Gauguin et découvrez les Marquises autrement. Partagez les secrets bien gardés de l'élaboration du monoeil et laissez-vous enivrer par les parfums de la fleur de Tiare. De Tahiti aux Marquises, Des Racines et des Ailes, Passion Patrimoine, mercredi à 20h45 sur France 3. Le match et le moment de jeu qu'il ne faut pas rater, le match des braves. Ils sont là depuis le début, ils étaient 4 et puis 3 et 2 maintenant. Face à face. Ça, c'est l'explication finale. En 15 points. Mathieu, ingénieur mécanique en aéronautique, je ne me trompe pas, à Marseille, Marignane. Raphaël, musicien, chanteur, professionnel, auteur, compositeur. Il fait du stand-up aussi, il fait beaucoup de choses. Il s'appelle Neil Clem. Son nom de scène, Neil Clem, habitant Lausanne. À côté de Lausanne, ça s'appelle Puy. Raphaël, qui joue pour une deuxième victoire. Nous avons 20 secondes pour répondre à chaque question. Chacun votre tour pour répondre, laisser la main. Un match en 15 points. Cagnotte à 10 900 €. Animaux. Vous jouez en même temps que les candidats, bien sûr. Question animaux, l'indice. Je laisse la main. Insectes coléoptères, dont les espèces Italica et Lusitanica sont présentes dans le midi de la France. Ma femelle a la particularité d'être ailée, à la différence d'une espèce voisine. Repérable à la lumière que j'aimais, qui résulte de la réaction entre une protéine et une... Oui? Luciole. Luciole, très bien. Réaction entre une protéine et une enzyme. J'appartiens à la famille des lampiridés, souvent confondus avec le ver luisant. La luciole, 3-0, littérature, que dit Mathieu? Je laisse la main. Auteur de bande dessinée. Né à Paris, 14 juillet 34. Je débute en 62 et j'entre à pilote 3 ans plus tard. Influencé par le magazine Mad, créateur du Scout Hamster Jovial et de Super Dupont, j'ai collaboré avec Goscinny. Cabu? Non. Du tout. Top sur les dingos dossiers avant de mener seul ma rubrique à braque. Pionnier, oui. Gottlieb. Ah oui, Gottlieb. Il l'a. Eh oui, il l'a, vous l'avez pas. C'est juste. Gottlieb, pionnier d'une bande dessinée sans complexe, cofondateur des revues L'écho des savanes, Fluide glacial, créateur du personnage de Guéluron, Marcel Gottlieb. 5-0. Et Raphaël, histoire. Histoire, ça c'est pour vous. Et que dit le candidat? Je t'offre la main. Soldat, ayant eu pour chef Mazepa ou Stenka Razine, notre nom, issu du turc signifiant homme libre, semble avoir désigné à l'origine des combattants irréguliers recrutés parmi les nomades. Oui? Bachibouzouk. Non. Venu d'Asie centrale ou des confins des Carpates, regroupés au XVIe siècle en 11 tribus. Oui? Les derviches tourneurs? Pas du tout. Non, non. Nous sommes des cavaliers réputés, soldats devenus à la fin du XVIIIe une classe privilégiée de la société russe, avant d'être décimés par le régime soviétique. Décimés par le régime soviétique. Les Cosaques. 5-0. 5-0. Mathieu réfléchit. Il est mené 5-0. Il faut absolument réagir. Question botanique qui arrive. Je laisse la main. La plante à bulbe dont Émile Zola prétendait dans Nana que quand mes fleurs se décomposent, elles ont une odeur humaine, j'appartiens à la famille des Amaryllidaceae. Abondante autrefois sur la côte d'Azur, notamment à Grasse. Je suis aujourd'hui toujours cultivé en Inde. Devant à mon odeur capiteuse d'être utilisée avec parcimonie en parfumerie, je fleuris en grappes de fleurs blanches étoilées. Oui? Non, j'ai dit à l'orchidée, mais rien à voir.
Dame impasse. Top, tirons mon nom du latin, tuberosus. Je suis, oui. La tulipe? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, quelle est votre réponse exactement? Vous m'avez dit tulipe. Tulipe, je dis non. Et top, je suis. Ah oui. La tubéreuse. Exactement. Ça, c'est bon. 6-0. 6-0 pour le moment, on continue. Mythologie. Mythologie, que dit Raphaël? Je laisse la main. Divinité allégorique romaine à laquelle Auguste dédie un temple en l'an 13, je suis représenté sur les monnaies sous les traits d'une jeune fille coiffée d'un diadème. Ayant un aspect sévère et digne, je regagne le ciel après avoir constaté que la terre est un lieu... Oui, oui. Non, Athéna. Non, c'est non. La terre est un lieu de crime, identifié à la Thémis des Grecs, dont l'attribut est une balance. Je suis sensible au bon droit. Oui. Vénus? Non. Top de chacun. Divinité, oui. La justice? Bien sûr. C'est une divinité allégorique de l'équité, c'est la justice. D'accord. 8-0. Télévision. Dieu. Je prends la main. Femme de télévision, née en 53, je débute comme pigiste au Monde et au Matin. Je suis nominé au 7 d'or au début des années 90 pour mes séries documentaires Crime et Passion et Prostitution. Passant sur France 2 en 92, je fais témoigner anonyme et personnalité sur les faits de société. Oui. Mireille Dumas? Ah oui, d'accord. Ballet masque, la vie à l'endroit, vie privée, vie publique sur France 3 de 2000 à 2011. Mireille Dumas, d'accord. 11-0, 11-0. Et sport. Là, on se bat. Sport. Je laisse. Accessoire de sport imposé au 18e par la Boissière Père. J'élargis alors les possibilités d'entraînement, nécessitant d'être bien ajusté pour la sécurité, notamment des yeux. Je comprends une languette arrière et une bavette sur le devant. Ouais. Une casaque? Non. Traditionnellement doté d'un treillis métallique. Je comprends de plus en plus une... Oui. Le masque d'escrime? Exactement. 11-2. Architecture. En voulez-vous? Mathieu, c'est pour vous, architecture. Non, merci. Top élément décoratif et utilitaire dont le nom est tiré du mot grec signifiant brique. Je permets notamment dans une habitation de cacher des raccords. Traditionnellement en bois verni ou peint pour des pièces telles que le séjour, ou bien en carrelage pour la cuisine et la salle de bain. Je suis aujourd'hui réalisé, oui, oui. Une poutre? Non. Top en PVC pour dissimuler les... Oui. Une plainte? La plainte, exactement. PVC aujourd'hui pour dissimuler les fils électriques. La plainte, 13-2. Et musique. Ah, je m'en voudrais de ne pas prendre. Duo. Quel est ce duo musical formé au début des années 80 à la suite de la dissolution du groupe des Touristes? Mon premier album, In the Garden, est sorti en 81, connaissant le succès avec des titres comme Who's That Girl, The Miracle of Love, Sex Crime, oui. Simon and Garfunkel? Non. Ah non. Aïe. Je l'ai. Il l'assure. Eh oui. Ouais. Je sais. Parce que j'ai dit duo, j'ai dit Sex Crime, sans doute ce qu'il a mis sur la voix, Sex Crime, et Top, There Must Be an Angel, oui. Eurythmics. Eurythmics, voilà, terminé, et c'est gagné. Eurythmics, Annie Lennox et Dave Stewart. Eurythmics, 16-2, et le cadeau, Raphaël. Raphaël, bravo. Vous séjournerez à l'hôtel Le Diana 4 étoiles à Carnac, situé face à la plage. Vous profiterez de 2 nuits en demi-pension pour 2 personnes. Bravo, ça fait 2 victoires. Hein. Et le jeune Mathieu, cadeau. Mathieu, Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette tablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble sur Pearl.fr. Et puis Larousse vous offre 8 livres richement illustrés, ludiques et attrayants, des textes captivants, des documents originaux pour retrouver les événements qui ont marqué notre monde. Merci Mathieu. Merci à vous. Alors 1000 €, qui veut les 1000 €? Tout le monde les veut bien sûr. 1000 €, pour qui les 1000 €? Pour tout le monde. Vous répondez à une des questions que j'ai posées tout à l'heure en début de jeu. Quel fruit rouge à noyau? Rouge à noyau, peut-être de variété Napoléon, Burla ou Bigaro. Framboise, réponse 1. Cerise, réponse 2. 3243, il n'y a pas d'autre numéro, c'est le 3243. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alors bravo Raphaël. Vous gagnez, ça fait combien? 500, ça fait 1000 €. Ouais.
1000 € ce soir. On s'arrête là ou bien on tente 2000. Troisième victoire. 2000. La cagnotte. Cagnotte à 10 900 €. 5 victoires d'affilée pour décrocher une belle somme, en tout cas. Neil Clem, 5 secondes. À demain. Demain, mardi, 18 h, le rendez-vous. On ne rate pas ce rendez-vous. Jamais. Et Neil? Alors, pour parodier mon animateur préféré, je dirais un indice pour vous qui êtes chez vous. Les personnes sur le plateau ne voient rien. Qui a dit « on me chassera d'ici » à la force des baïonnettes. Donc je reste. Voilà, je reste. Question pour un champion. À demain. Merci, au revoir, à demain. On hésite souvent entre avoir donné une mauvaise réponse ou ne rien dire du tout. Et c'est très délicat de savoir quel est le moment de parler pour ne pas se ridiculiser, mais quand même essayer. Donc voilà, c'est ça que je dirais qui est le plus difficile. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.